La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 7 avril 2022 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, communication, décisions et recommandations, divers. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a invité les ministres à accélérer l'exécution du budget de leurs ministères respectifs en faisant preuve de responsabilité et en s'appuyant sur les services compétents de leur département. Le chef de l'État a demandé l'accélération de la mise en œuvre des mesures de relance économique prises par le gouvernement afin de mieux impacter les populations. Le président de la transition a demandé au Premier ministre chef du gouvernement de procéder à l'évaluation de l'ensemble des ministres dans les prochaines semaines. Au sujet de la délivrance des titres fonciers et des baux, le chef de l'État a insisté sur l'accélération du processus de modernisation et de digitalisation ainsi que la reprise des émissions des titres fonciers dans les meilleurs délais. Communication. Le Premier ministre chef du gouvernement a fait un bref compte-rendu de la mission qu'il vient d'effectuer dans les Émirats arabes unis à la tête d'une délégation gouvernementale. Dans ce pays du Golfe, le chef du gouvernement a honoré l'invitation des autorités et animé un panel de haut niveau sur les problématiques de la gouvernance mondiale. Le chef du gouvernement a fait le constat que la pandémie du Covid, suivie de la crise en Ukraine, génère un impact non négligeable sur nos économies à travers la désorganisation de la chaîne logistique mondiale et le renchérissement des prix des produits pétroliers et agricoles. Le Premier ministre a informé le Conseil qu'il a mis à profit cette visite pour faire des rencontres bilatérales, notamment avec les autorités émiraties. Les échanges ont porté, entre autres, sur la coopération dans le domaine de l'éducation. Concernant les assises nationales, le Premier ministre Mohamed Beavogui a félicité les membres du gouvernement pour leur implication et informé le Conseil de la tenue de l'atelier d'appropriation du rapport de la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale prévu dans le cadre des assises. Afin de garantir la réussite des assises nationales, le chef du gouvernement a demandé au ministre du Pôle économique de mettre les moyens nécessaires. Les autres membres du gouvernement sont également invités à apporter leur contribution à travers leurs départements respectifs. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a fait une communication relative à la campagne agricole 2022-2023. Il a sollicité l'appui du gouvernement sur les questions suivantes. La mise à disposition de grands domaines agricoles et FAPA. La mise à disposition des allocations budgétaires, équipements et intrants agricoles susceptibles d'accroître les rendements à travers le Fonds de développement agricole, FODA, et la concrétisation de l'engouement suscité par le président de la transition qui a incité les membres du gouvernement à mettre en valeur 50 hectares de terres agricoles. La ministre de la Pêche et de l'économie maritime a fait une communication relative à l'approvisionnement du marché en poissons. Le ministre a proposé un certain nombre de mesures qui visent l'allègement du panier des ménagères conformément aux instructions du président de la transition en raison du mois saint de Ramadan, considéré comme une période de forte consommation de poissons. Décisions et recommandations. Suite à la communication relative à la campagne agricole 2022-2023, il est demandé au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, au département de l'Urbanisme et de l'Habitat et au ministère de l'Administration du Territoire de veiller à ce que les domaines agricoles accordés ne dépassent pas un seuil important en raison des difficultés que cela peut occasionner d'un point de vue social, anthropologique au sein de la société guinéenne. Il est recommandé au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et au ministère de l'Administration du Territoire de s'appuyer sur les recommandations
des premières conclusions de l'étude en cours sur le foncier rural pour les prises de décision dans la cession des terres agricoles. Le ministre de l'Économie et le ministre du Budget sont appelés à prendre toutes les dispositions pour financer l'achat d'engrais. Il est demandé au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et au ministère de l'Économie et des Finances de soumettre le projet de décret de création du Fonds de développement agricole FODA à la haute appréciation du président de la transition. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage doit élargir la commission interministérielle dédiée aux problèmes domaniaux au ministère du pôle économique et financier afin de tenir compte des aspects fiscaux, d'explorer et soumettre des mécanismes de financement des activités agricoles liées à l'initiative présidentielle, d'élaborer une politique agricole nationale adossée à un programme d'investissement public pour plus de cohérence dans les politiques publiques. Suite à la communication relative à l'approvisionnement du marché en poissons, le Conseil a demandé au ministère de la Pêche de renforcer la collaboration avec le ministère du Commerce, du Budget et de la Défense pour l'application stricte de l'autorisation d'exportation du poisson, d'approuver la prise d'un acte instituant désormais la vente du poisson au kilogramme sur les places du marché, d'approuver l'accélération du processus de réglementation du soûtage de navires dans les eaux guinéennes en collaboration avec la SONAP, de redéfinir la zone de pêche pélagique. Il est demandé au ministère en charge de l'éducation de conduire la réflexion en vue de préparer un programme de coopération dans le domaine de l'éducation avec les Émirats arabes unis. Divers. Le ministre des Infrastructures et des Transports a informé le Conseil de la pose de la première pierre de l'échangeur de Bambeto le 13 avril 2022 sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Le ministre a également informé le Conseil des instructions du Président de la Transition de convier Aéroports de Paris et Africa 50, partenaires de notre pays dans la SOGEAG, à une réunion de haut niveau le 11 avril dans le cadre de l'extension et la modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. La ministre de la Promotion féminine a remercié les membres du gouvernement au nom de la ministre de l'Environnement du soutien dont ils ont fait montre lors du décès de son fils. La ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique a informé le Conseil de la tenue de l'atelier de validation de la stratégie nationale de lutte contre la cybercriminalité. Le secrétariat général des affaires religieuses a remercié le chef de l'État et le chef de gouvernement d'avoir lancé officiellement la 40e édition du concours de lecture, de récitation et d'interprétation du Saint-Coran. Le ministre de la Culture a informé le Conseil de l'organisation des journées de réflexion sur la culture et des arts en Guinée. Conakry, le 7 avril 2022, le Conseil des ministres.